Hatay, dans le sud-est de la Turquie. Après 6 années de guerre en Syrie, le conflit s'enlise et draine avec lui son lot de misère. 3 millions de réfugiés syriens vivent désormais en Turquie. La barrière de la langue, l'impossibilité à trouver du travail et une pauvreté qui s'installe, autant de facteurs qui assombrissent le futur de ces réfugiés. Une fatalité qui pousse certains à vendre une partie d'eux-mêmes, une partie de leur corps. C'est atroce, vraiment. Mais je n'avais pas le choix. Je me sens mal d'avoir fait ça et ça n'aurait jamais dû se passer. Je suis tellement en colère. Le problème, c'est que personne ne fait attention à nous. Il y a plein de femmes syriennes qui se sont retrouvées seules, sans personne pour subvenir à leurs besoins. Oumomar a vendu l'un de ses reins. Cette femme de 45 ans, mère de 4 enfants, était fleuriste en Syrie. En 2015, un bombardement aérien tue son mari et détruit son magasin. Avant les événements en Syrie, nous vivions très bien. Il y avait le salaire de mon mari et le mien aussi. Et puis j'aimais bien mon travail. On avait vraiment de bons revenus qui nous permettaient de vivre, mon mari, moi, mes enfants, et de façon très convenable. À la mort de son mari, Oumomar n'a plus rien. Des amis lui parlent de la vente d'organes. Elle décide de contacter un acheteur rencontré sur les réseaux sociaux. Lui vit en Arabie Saoudite. La transplantation aura lieu à Ankara, une opération illégale puisque la vente d'organes est interdite en Turquie. Bien sûr, nous avions des documents officiels. Vous savez, avec tout ce qui se passe en Syrie, ça n'était pas très compliqué. L'homme a dit que j'étais sa cousine et que je venais lui donner mon rein. Il avait tout réglé avec la direction de l'hôpital et les médecins. Oumomar a conservé son dossier médical. Et comme pour une transplantation légale, les médecins lui ont fait faire des analyses sanguines et des tests de compatibilité. Là, il y a l'heure de l'opération. Il y a aussi les analyses qui ont été faites, sa situation médicale à lui et mon état de santé à moi. Un rein vendu pour l'équivalent de 5 000 €. Si Oumomar l'a fait, c'est uniquement pour que son fils puisse partir en Allemagne. Le but, c'était qu'une fois là-bas, il demande un regroupement familial et qu'on vienne. Je n'ai pas eu le choix. C'est horrible, c'est une décision très difficile, mais je ne pouvais rien faire d'autre. J'aimerais que le monde regarde le conflit syrien d'un point de vue humain. Notre peuple est fatigué, exténué. Il est vidé de toutes parts et en particulier les femmes. Elles endurent beaucoup. On les commercialise, on les vend et ça, dans tous les domaines. Oumomar est installé dans une petite ville où la population syrienne dépasse désormais celle des Turcs. Au total, 10% des réfugiés syriens vivent dans des camps tenus par les autorités turques. Les autres se logent comme ils le peuvent et écument les petits boulots. Ici, dans ces campements improvisés, la plupart des Syriens ont entendu parler de la vente d'organes. Ahmad a planté sa tente à 2 km de la frontière. Il vit là avec 4 autres familles. En Syrie, il était combattant. Ici, il n'a pas de travail. Sa fille est gravement malade. Alors pour survivre, il multiplie les combines. Je vais te dire comment on vit ici. Nous recevons de l'aide et je ne vais pas te mentir, on a besoin d'argent. Et puis si jamais quelque chose nous tombe dessus, il nous faut de l'argent. Donc nous, on vend l'aide alimentaire qu'on reçoit. Voilà, c'est comme ça qu'on vit. Vendre un organe est un acte qui ne surprend pas Ahmad. Connu de la communauté syrienne, ce geste est perçu comme celui du dernier recours. Il n'y a que ceux qui ont pu partir à l'étranger qui ont de la chance. Aujourd'hui, les gens vivent à une époque où tu peux même en arriver à vendre ton rein. C'est mieux que de laisser son enfant mourir de faim. Mieux que nos enfants soient malades, non? Même moi, je serais capable de vendre mon rein
si quelqu'un me le demandait. Mon rein et même mes bras, si un acheteur venait ici. Comme Ahmad, une grande partie de la communauté syrienne installée en Turquie vit dans la pauvreté. Une misère qui les rend souvent vulnérables. Nous voulons comprendre comment s'organise ce trafic d'organes. Il prend forme, entre autres, sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, notre équipe découvre de nombreuses pages dédiées à la vente de reins, un des organes les plus demandés et les plus faciles à transplanter. Ici, on a des gens du monde entier qui vendent leurs reins. Il existe des pages en arabe. D'autres s'adressent spécifiquement aux réfugiés qui vivent en Turquie, avec une surreprésentation de Syriens et des annonces étonnantes. Je suis syrien, j'ai 32 ans. Je veux donner et vendre mon rein afin de quitter la Syrie pour aller en Turquie. Parmi ces vendeurs, nous repérons un jeune homme qui se fait appeler Wael. Je dois vendre un de mes reins. Je vis à Istanbul et j'ai 21 ans. Nous l'informons que nous sommes journalistes. Il accepte de témoigner pour expliquer sa détresse. Ok, alors on se donne rendez-vous à la mosquée de Fatih. Wael a laissé ses parents en Syrie il y a 1 an et demi. Voilà 2 mois qu'il a posté son annonce. Et déjà, il a été contacté à plusieurs reprises. J'ai eu une première réponse. C'est quelqu'un qui m'a demandé de venir au Liban. Regarde, il m'écrit que son frère a besoin d'un rein A+. Des acheteurs qui viennent du monde entier et qui lui proposent parfois de grosses sommes. Comme cette femme, une Ukrainienne. Elle lui demande s'il peut venir faire l'opération hors de Turquie. Mais Wael n'a pas de passeport, la transaction ne se fera pas. On s'était mis d'accord. On avait discuté. Regarde combien je lui demandais. Elle veut acheter ton rein pour 13 000 $? Oui. Wael a fui la Syrie pour échapper à l'enrôlement dans l'armée régulière. Depuis son arrivée en Turquie, il écume les petits boulots dans le textile. Quand je suis arrivé ici en Turquie, à Istanbul, j'ai travaillé dans un restaurant syrien. J'étais nouveau, je ne connaissais rien. Tous les 3, 4 ou 5 jours, il me donnait 5, 3 ou 2 euros. Je ne savais pas quels étaient les salaires. Je venais d'arriver. Je ne connaissais pas non plus le coût de la vie. Dans la plupart des boulots, ils m'ont exploité. Vraiment exploité. J'ai eu beaucoup de petits boulots, j'en ai eu 4. Et ils m'ont tous arnaqué. Sa famille vit à Damas. Leur maison a été bombardée et tout ce qu'ils avaient a été détruit. Son père est gravement malade. Ses proches comptent donc sur lui pour envoyer de l'argent. Bien sûr que si ma famille savait, ils me diraient de ne pas le faire. Ils n'accepteraient pas. J'ai parlé à ma mère hier, je lui ai tout dit. Elle m'a répondu « Je suis prête à vendre mon cœur pour que tu ne vendes pas un cheveu de toi. » Et je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Mais je vais le faire et je ne lui dirai pas. Je fais ça pour mon père, pour l'aider. Comment vous dire? C'est plus important que mon père vive plutôt que moi. » Wael a pris lui-même l'initiative de mettre son rein en vente. Une aubaine pour les trafiquants. Sur Internet, nous cherchons à comprendre comment opèrent ces entremetteurs. Nous tombons très vite sur le profil de l'un d'entre eux. Là, ils proposent toutes sortes de reins et de groupes sanguins. Ça veut dire que c'est un trafiquant. Nous nous faisons passer pour des acheteurs. Il ne fait aucune difficulté pour nous donner son numéro de portable. Bonjour, comment allez-vous?
Salut, ça va? Comme tous les entremetteurs, l'homme se veut rassurant. Mais les hôpitaux n'acceptent pas quand tu n'es pas de la même famille. Si? Tu peux dire que c'est un ami de la famille. Mais ça marche comme ça? Mais oui, vous êtes des Syriens, ça marche comme ça. Vous pouvez toujours dire que vous êtes cousin de la 4e génération. Et si ça ne marche pas avec cet homme, on trouvera quelqu'un d'autre. Ah, mais tu as d'autres personnes alors? Oui, j'en ai plein d'autres, grâce à Dieu. Ils sont tous syriens? Non, il y a beaucoup d'Égyptiens, de Libyens, d'Algériens. Le trafiquant nous suggère de rencontrer un de ses vendeurs qui attend dans un hôtel d'Istanbul. Il nous explique que son client est dans une mauvaise passe et qu'il baissera facilement son prix. À moins de 12 000 $, tu ne trouveras jamais. Mais lui, il a demandé d'abord 10 000 et ensuite 8 000. Il acceptera ton offre à 7 000 $ parce qu'il n'a pas le choix. L'homme qui a mis son rein en vente nous donne rendez-vous dans son hôtel situé à Fatih, un quartier syrien d'Istanbul. Nous lui révélons que nous sommes journalistes. Nous découvrons un homme désespéré. Depuis 10 jours, Abou Mazen vit dans cette petite chambre d'hôtel avec ses 3 enfants et sa femme, enceinte de 9 mois. Si j'ai pensé à ça, à vendre un organe de mon corps, c'est juste pour survivre. Pour mes enfants, pour leur vie, pour avoir une maison. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Abou Mazen a quitté la Syrie il y a 2 ans et demi. Il s'est d'abord installé dans le sud-est de la Turquie où il tenait un restaurant. Mais des problèmes avec son propriétaire l'ont forcé à se replier à Istanbul. Vous faisiez quoi avant? J'étais chef cuisinier. J'étais propriétaire d'un restaurant. Je vivais bien et je nageais dans le bonheur. J'avais mon restaurant, une maison, une voiture. Mes affaires allaient à merveille. Mais à cause du conflit, j'ai tout perdu. Et depuis, ma vie a commencé à faire marche arrière. Et là, je n'ai pas d'autre endroit où dormir que cet hôtel. Je leur dois de l'argent. Donc, soit je me retrouve dans la rue, soit je passe à l'acte. Même mon passeport, j'ai dû le laisser en gage. Je ne pouvais plus. Je l'ai mis en gage en échange de 3 000 $. Maintenant, je ne peux ni voyager, ni partir, ni rien faire. Je suis bloqué. Un geste désespéré contre lequel les autorités turques luttent de plus en plus férocement. D'autant plus que la Turquie est devenue l'une des plateformes mondiales incontournables en matière de tourisme médical. Il y a donc une image à soigner. Istanbul notamment attire des millions de patients chaque année. Les hôpitaux flambant neufs fleurissent dans la ville. Et dans cet établissement moderne et luxueux, on accueille des patients du monde entier, comme dans un hôtel. L'hôpital s'occupe intégralement du voyage de ses patients et tout est pris en charge. Le billet d'avion, l'hébergement, les restaurants et même des visites touristiques. Une vidéo publicitaire en plusieurs langues vante les mérites de l'établissement. Le docteur Atta est en charge de la clientèle étrangère. Son établissement procède à 500 transplantations de reins par an. Un business à part entière. La plupart viennent des pays asiatiques, d'Europe de l'Est aussi, des pays du Golfe et certains des pays occidentaux. Parce que la qualité et la modernité de nos traitements sont à peu près équivalentes à celles de l'Occident, pour un prix bien plus intéressant. Il y a aussi des similitudes culturelles. C'est une autre raison pour laquelle ces patients choisissent la Turquie.
Ces patients étrangers doivent se plier à la loi turque. La vente est interdite et le donneur et le receveur doivent être de la même famille. Mais il n'est pas toujours possible de vérifier les identités des patients comme celles des Syriens issus de pays en guerre. On fait tout ce qu'on peut pour empêcher le trafic d'organes. Tout le monde peut arriver avec un passeport. Alors nous demandons systématiquement aux ambassades de vérifier les identités. Pour le moment, les garanties données par les autorités syriennes ne sont pas valables. Donc, on n'accepte aucun Syrien en tant que donneur. C'est la seule solution. Mais la loi n'arrête pas les trafiquants. Et certains vont parfois jusqu'à voler les organes des réfugiés. La province d'Hatay est un lieu historique de passage entre la Turquie et sa voisine syrienne. Cette zone frontalière a vu affluer des vagues successives de réfugiés depuis le début du conflit syrien. Beaucoup se sont installés ici dans un premier temps, dans cette région où la proximité de la frontière favorise la prolifération des trafics en tout genre. Et les enfants ne sont pas épargnés. Mayada est la directrice de ce centre qui recueille des orphelins syriens dans la petite ville frontalière de Reyhanli. Elle est arrivée en Turquie il y a 5 ans et a pris la tête de cette association. La Fondation Maram héberge une 60aine d'enfants de 2 à 12 ans. Mayada a été marquée par l'histoire tragique de la petite Fatmé, une orpheline de 9 ans retrouvée dans la rue, victime de trafiquants d'organes. Ça, c'est le procès-verbal de l'arrivée de la petite fille. On peut lire qu'elle a été trouvée à Gaziantep et que son cas y a été enregistré. Et ce procès-verbal-là atteste de son arrivée à Reyhanli. Et voilà le rapport de la gynécologue qui fait le bilan de son état de santé. Quand cette petite fille est arrivée chez nous, la surveillante lui a fait sa toilette, elle l'a douchée, elle lui a changé ses vêtements. Et nous avons remarqué une blessure là, sur son corps. Nous avons découvert qu'elle avait subi des agressions sexuelles, des viols. Et nous avons aussi vu cette cicatrice. Nous l'avons emmenée chez le médecin, il l'a auscultée, et il nous a confirmé que cette blessure venait d'une ablation du rein. Ce médecin nous confirmera que Fatmé a bien été victime d'un vol d'organes. La petite fille a ensuite été confiée à une association turque qui souhaite préserver son anonymat. Pour Mayada, des histoires comme celle-là sont malheureusement courantes. On entend beaucoup d'histoires sur des hommes, des pères, qui vendent leurs propres reins pour pouvoir payer les passeurs pour traverser la frontière. On entend beaucoup d'histoires comme ça. Un trafic qui a pris des dimensions internationales. Fin 2015, Boris Wolfman est arrêté en Turquie. Ce trafiquant israélien d'origine ukrainienne est accusé par les autorités turques d'avoir convaincu des réfugiés syriens de vendre leurs organes. Il coordonnait des opérations dans des hôpitaux du Sud-Est avec la complicité d'entremetteurs syriens et turcs. La Turquie a ainsi démantelé un grand réseau, mais le trafic, lui, se poursuit. C'est ce qu'affirme dans sa thèse cet avocat turc spécialiste du trafic d'organes. Selon mes recherches, le trafic humain est le business illégal le plus profitable après le trafic de drogue. Buran Doğus a commencé à travailler sur le sujet en 2011. La crise syrienne a donné une ampleur considérable à ses recherches. Si la situation au Moyen-Orient continue comme ça, il y aura toujours des crises et il y aura toujours des gens dans une situation financière critique. Le trafic d'organes ne s'arrêtera donc jamais. Parfois ça augmentera, parfois ça ralentira. Ça dépend des organisations aussi. Mais vous savez, si un Boris Wolfman s'en va, un autre viendra. Il y aura toujours de l'offre. Si quelqu'un veut vendre ses organes, on ne peut pas l'en dissuader.
Il trouvera toujours un moyen de le faire. Ces dernières années, la Turquie a durci sa législation à l'encontre des trafiquants d'organes. Ce crime est désormais passible de 8 à 15 ans de prison. Résultat, il devient aujourd'hui de plus en plus compliqué de pratiquer des transplantations illégales sur le sol turc. Et les trafiquants l'ont bien compris, ils n'hésitent plus désormais à forcer leurs victimes à voyager. Je m'appelle Mohamed. J'ai à peu près 45 ans. J'ai 6 enfants. Il y a 2 ans, Mohamed s'est vu proposer par des Syriens un emploi d'ouvrier dans une usine d'acier en Égypte. Une fois les formalités accomplies, il quitte la Turquie sans sa famille, direction le Caire. On nous a dit qu'il y avait du travail là-bas. C'est seulement une fois sur place qu'on a compris qu'on était là pour donner notre rein. On m'a dit, bon, voilà, le travail, il n'y en a pas. Et ils nous ont mis devant le fait accompli. Soit vous faites l'opération, soit vous nous rendez l'argent qu'on a mis dans le voyage. Vous voyez, on a été obligé de faire l'opération. C'était comme de l'exploitation. Voilà. Ça s'est passé comme ça avec nous. Au début, il n'y avait pas de pression. Mais après, ils l'ont mise. Ils nous ont dit qu'ils nous avaient fait venir pour ça et que si on refusait, on devait tout rembourser. Ou alors rester en Égypte. Ils avaient tout pris en charge. L'avion, l'aéroport, les passeports, l'argent du voyage, tout. Sans avoir le choix, Mohamed donne son rein à un Saoudien, seul moyen pour lui de pouvoir retourner en Turquie. En échange, les trafiquants, tous syriens, lui offrent 6 000 $. L'opération aura lieu dans un hôpital du Caire. C'est un hôpital immense. Un hôpital très moderne. Et c'est dans cet établissement que l'opération a été réalisée. Il y avait beaucoup de Syriens dans cet hôpital. Parmi ceux qui viennent pour ces opérations, les Syriens sont la majorité. La plupart des gens qui venaient pour ça étaient Syriens. L'argent reçu après l'opération a permis à Mohamed de vivre décemment pendant quelques mois. Aujourd'hui, il a le sentiment d'être dans une impasse. Comme Wael, il n'a plus rien à perdre. S'il ne vend pas son rein, il envisage la pire des solutions. Vraiment, aujourd'hui, je pensais à repartir en Syrie et aller à Idlib pour rejoindre l'armée libre syrienne. Il n'y a aucun espoir ici. Je me dis que ma situation là-bas sera toujours meilleure que celle d'ici. Vendre une partie de soi-même ou partir au combat. Le choix est lourd, surtout lorsque l'on a la vie devant soi. À mesure que le conflit syrien s'enlise, l'espoir d'un avenir meilleur pour les réfugiés s'éloigne toujours un peu plus.